Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Easy Custom. Donc pour ma première vidéo sur YouTube, je vais vous montrer un petit déballage d'une édition spéciale du Mitsubishi Zero. C'est une édition spéciale de chez Tamiya, bien évidemment échelle 1/32e. Donc pour première vidéo, pour vous montrer déjà d'une le contenu de cette très belle maquette, si je puis dire, puisque c'est une édition qui va regrouper, voilà, je sais pas si voilà, si on peut bien voir, voilà, il y a tout, tout est détaillé, donc moteur, cockpit, intérieur, les ailes, bien évidemment, je vous montrerai ça plus en détail, mais oui, le socle est bel et bien inclus dans cette édition. Donc, on va pratiquer déjà un petit peu le commencement, le pourquoi du comment. Donc voilà, déjà pour commencer le socle, le support, voilà. Donc dans ce socle, on peut très bien voir l'embase, hop là. Et bien évidemment, le petit socle où il y aura le nom de l'appareil. Bon, bien évidemment, on reste sur du Tamiya, donc j'ai déballé quelques plastiques pour vous montrer un petit peu, voilà, certaines pièces du moteur, certaines pièces du moteur qui sont très bien faites. Voilà. Je suis vraiment désolé de la qualité d'image, puisque la caméra d'origine qui devait servir pour faire cette première vidéo, les aléas un petit peu est tombé en panne. Il y aura vraiment le strict minimum. Par la suite, voilà, on continue un petit peu avec pièces moteur, hélice, fuselage, première partie de fuselage, bien évidemment. Hop là. Hop, pour vous montrer un petit peu, voilà, les gabarits des ailes. Première partie, puisque comme on peut voir ici, il y aura un petit arrondi là qui va venir par la suite. Donc ça sera un petit peu plus grand. Voilà. Pour vous faire une petite idée, j'ai une Enzo, voilà, une Enzo 1/12e, pareil du groupe Tamiya. Si je mets voilà, si je mets les ailes à côté de cette Enzo, vous voyez que ça dépasse un petit peu de cette Enzo. Bon, bien évidemment, l'Enzo, je l'ai pas sacrément un petit peu modifié. Bleu nuit, carbone. Mais bon, bref, le sujet n'en est pas là. On continue et on poursuit avec ce Mitsubishi. Donc voilà, encore des petites pièces de fuselage, partie bloc de moteur. Alors, édition spéciale, pourquoi? Alors, je vous explique. Parce que tout simplement, il y a, compris dans la maquette, le set détail pour les ceintures à harnais, pour les vinyles représentant les fameux appareils grâce à cette magnifique affichette, si je puis dire. On va la mettre à l'endroit, ça sera un petit peu mieux, je pense. Voilà, superbe affichette où l'on voit clairement les véhicules qui ont les véhicules non, les appareils, puisque c'est des avions avant tout et pour tout, des avions qui ont servi pour l'attaque de Pearl Harbor. Voilà, comme on peut le constater sur l'affichette qui est compris dans la maquette, il y a certaines choses qui changent, entre autres les numéros des appareils, si on regarde bien. Voilà. Donc, ce folio explicatif est compris dans le modèle. Bien évidemment, on peut y retrouver le set aluminium pour détailler. Alors ça, c'est des petites tiges pour
détailler certaines pièces du fuselage, antenne, tout ce qui s'ensuit. Alors là, j'ai un doute sur le petit truc bleu. Je pense que c'est de la colle. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est de la colle. Un petit tournevis cruciforme, tiens, comme un petit peu dans la Enzo, Enzo 1/12 de chez Tamiya. Il y a un set d'outillage, des petites pièces métalliques pour peaufiner un petit peu l'intérieur. L'essentiel, la photo découpe, pièce de photo découpe, merveilleuse. Voilà. Des ressorts, des joints toriques, carrément. Ouais, c'est ça. C'est des joints toriques. Un set de fuselage avant détaillé, démontable, pour pouvoir afficher clairement la suite, le moteur de l'appareil. Un set de roues, un set de support de roues. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir clairement. Voilà. Mais en fait, là, voilà, c'est une tige métallique. Je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image. Voilà, on voit mieux. On va y brancher le stabilisateur, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, les pneus. Carrément, des pneus en caoutchouc. Voilà. Par la suite, des petits écrous ainsi qu'un fil. Parce que je vous explique, le Mitsubishi Zero, en fait, il a un câble. Tiens, on va le voir clairement. Alors, il a un câble, en fait, de l'antenne à la queue arrière. Voilà. Donc, ce câblier et un mini fil, voilà, il brille d'ailleurs, un mini câble, carrément, un mini câble d'acier, aussi fin qu'un cheveu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est bien enveloppé, mais il est très fin, voilà, il brille d'ailleurs, on le voit un peu, voilà, voilà, un tout petit câble. Bienvenue chez Tamiya, bienvenue dans le réalisme. Par la suite, nous avons aussi un set de pilotes. Donc un pilote qui va se tenir debout à côté du socle et du support, ainsi qu'un pilote à monter aussi. Mais celui-ci va se situer, comment dire, dans l'appareil, carrément. Le set glace, que tout le monde connaît, puisque quand on achète du TAM, Fujimi ou autre maquette, bon, il y a le fameux set glace, bon, voilà, là aussi, automatiquement. Encore des pièces moteur et fuselage. Ouacha. Alors celle-ci elle est pas mal. Voilà. Une autre hélice. Et oui, une autre hélice. Alors pourquoi je dis une autre hélice? Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis une autre hélice. Parce que tout simplement, on en a une autre ici, sur cette crave. Vous avez une hélice ici, et vous en avez une autre ici. Alors, quand on connaît un petit peu Tamiya, on sait très bien qu'ils aiment bien nous mettre des pièces de rechange. Donc, cela ne m'étonne pas. Donc, voilà. Des axes d'articulation pour le fuselage, le dessous du fuselage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Des parties d'ailes, parties de cockpit, j'en veux pour habitacle. Hein. C'est pour dire que je faisais énormément de véhicules en modélisme. Bon, voilà, des parties d'ailes, des parties de cockpit, des parties de moteur. Nous avons encore les fameuses parties. Voilà, nous avons les fameuses parties de cockpit. Voilà. Et à ceci, le fameux plan, le fameux plan Tamiya. Quoi. Voilà. Le fameux plan Tamiya. Comme vous pouvez voir,
C'est hyper détaillé. Je tiens à rappeler que c'est une édition spéciale. Comme je vous l'avais expliqué, il y a une figurine détaillée à monter pour le mettre dans le fuselage carrément. Fuselage qui est hyper détaillé, je tiens à le citer. Parce qu'en général, il est très dur de trouver des avions quand vous prenez sur du LR ou autre. Tous ceux qui ont fait du LR ou du Revel pourraient peut-être sûrement en témoigner. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà vu des cockpits aussi détaillés dans les maquettes. Bref, voilà, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Et voilà quoi. Voilà. Là où je voulais en venir aussi, c'est qu'il y a même les cales de roue. Voilà. C'est très impressionnant parce que dans cette édition, il y a les cales de roue à monter. Moi, je le dis bravo, hein. Ils ont vraiment poussé le détail. Alors voilà où c'est que je voulais en venir. Donc, il y a aussi le support avec la fameuse plaque. Essayez de vous la montrer, hein. Ah bah tiens, justement, lève-la. Magnifique plaque qui brille. Où l'on peut lire clairement Mitsubishi 0, voilà, soit en japonais, soit carrément en anglais, puisque Fighter, bah non, Fighter c'est pas français, donc voilà, modèle 21, Zeki. Donc voilà, vous avez le choix entre la version japonaise ou anglaise pour le socle. Et le deuxième, excusez-moi, et le deuxième pilote, deuxième personnage qui va se dresser, tout simplement à côté du modèle fini. Ce n'est pas fini, puisque la petite surprise va un petit peu plus loin en fait. L'emballage de la boîte sert aussi de décor pour le rangement. Voilà. Je vais vous montrer ça. En fait, vous avez l'emballage de la boîte que vous pouvez transformer en décor. C'est dingue, hein? Moi, à titre perso, j'en ai fait, hein. J'ai fait du F-22 Raptor, j'ai fait du Mirage 2000 ou autre. J'ai jamais vu un truc aussi délirant. On repasse coucou la Enzo. Désolé de te déranger, mais voilà, en fait, là, le fameux dessus de la boîte, voilà, de la maquette Tamiya, et on peut s'apercevoir que, voilà, elle est sculptée, cette boîte, en fait. Elle est sculptée, et on voit clairement que, voilà, on peut plier les trucs, ici, ainsi qu'ici, pour faire tout simplement, voilà, un support. Voilà. Donc, si vous voulez pas du support que vous avez à monter soi-même, d'accord? En fait, vous vous servez tout simplement de la boîte originale qui se transforme en support pour l'avion. Support de transport, boîte. Et bon, voilà ce que l'on peut en dire. Donc, dites-moi si vous appréciez cette maquette. Pour moi, c'est un petit peu une nouveauté. C'est la première fois que je fais un Mitsubishi de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est le fameux Mitsubishi qui a participé à l'attaque de Pearl Harbor. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait des avions, mais bon, c'était du Messerschmitt, c'était du Spitfire, c'était du F-22 Raptor, c'était du Mirage 2000. J'ai jamais fait de zéro, hein. Là, celle-ci, c'est ma première. Mais pour ma première, je peux vous garantir, j'ai opté pour prendre du Tamiya et non pas de la Oshima ou Fujimi ou LR. Je peux vous garantir que, voilà, on reconnaît quand même la qualité Tamiya, quoi. Tamiya, je connaissais énormément de sa qualité au niveau maquette à monter ou RC, puisqu'attention, il y a aussi du modélisme Tamiya radiocommandé.
ce que l'on appelle les TT01, les TT02. Bon bref, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre quelques petits pouces bleus si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce vers le bas. Mettez-moi un commentaire en disant ce que vous en pensez. Et donc voilà, la prochaine vidéo, il y aura une meilleure qualité d'image. Automatiquement, j'aurai un meilleur stabilisateur vidéo. Mais voilà, pour la prochaine vidéo, ça sera les premières phases de montage et de peinture. Comme ça, vous verrez le développement total de cette maquette que moi, à titre perso, là, je trouve vraiment très très bien, quoi. Elle est vraiment complète. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Voilà, il y a déjà la photo découpe, il y a les sets il y a les 7 plus, il y a tout. Elle est complète, elle est vraiment complète. Donc voilà. Donc je tiens à signaler que celle-ci est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Veuillez m'excuser un petit peu de la qualité d'image parce que comme je vous l'ai expliqué, la cam, bah forcément elle a fait plouf. Merci. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me marquer vos avis, vos impressions. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Bien évidemment, il y aura du montage, pas que d'avion, il y aura du montage RC, tout simplement. Il y aura du montage auto, moto. Il y aura plein de choses. Il y aura des petits tutos, comment faire son propre carbone soi-même avec les fameuses bombes Tamiya. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui disaient, mais comment fait-on du carbone? Du carbone, on peut les faire avec les bombes. Bon, là, j'ai pris une bombe au hasard. On ne les fait pas avec du verre, hein, à moins que vous voulez un carbone vert. Mais voilà, si vous voulez un carbone brillant, voilà, un carbone brillant, bon, là, c'est du covering, hein, c'est un vinyle. Mais je pourrais vous montrer en tuto comment faire du carbone. C'est tout simple, il faut du noir, gloss, et de la couleur aluminium et un collant de femme. Ça prête à rire, mais c'est vrai, il faut vraiment un collant de femme. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Promis, la prochaine fois, la qualité d'image sera un petit peu mieux, le stabilisateur sera moins fatigué et la caméra vidéo sera un petit peu mieux. Donc voilà. Sous ce, je vous laisse, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à marquer vos commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir et ce qui vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, je suis ouvert à toute discussion, il n'y a pas de lézard là-dessus. Allez, ciao, bonsoir.